Beaucoup de citoyens pensent que les mesures sanitaires sont dures, mais qu'il convient de les respecter afin de sauver des vies. Malheureusement, il s'avère que bon nombre de ces mesures, certaines bafouant les droits démocratiques les plus élémentaires, sont complètement inutiles, voire contre-productives. C'est le cas par exemple de la fermeture des frontières, exemple que nous avons choisi aujourd'hui afin d'étayer nos propos. Le GEMS, ce groupe d'experts en charge de la stratégie de crise contre le Covid-19, propose cette mesure en la qualifiant d'essentielle et la justifie à l'aide de 4 arguments. Ces arguments sont infondés et démontrent eux-mêmes la vacuité de la mesure. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans le premier argument, on lit que les voyages seraient associés à une génération de plus de contacts. Outre le fait que le mot associé reflète un flou artistique de plus en plus présent dans la communication sanitaire, cet argument d'autorité est tout à fait contestable. Et nous pensons, nous, que c'est la fermeture des frontières qui va générer un plus grand nombre de contacts, plutôt que l'inverse. La Belgique est avec les Pays-Bas, la région la plus peuplée d'Europe, et de loin. Le peuple est épuisé et à cran après une année de confinement, et les pertes d'adhésion se font sentir jusque dans les rangs de la police. Les vacances de Pâques seront pour une grande majorité de Belges l'occasion de lâcher la soupape et d'oublier une année noire. Forcer ces 11 millions de Belges à passer leurs vacances sur 66 km de côte et dans une poignée de parcs d'attractions relève, selon nous, d'un non-sens suicidaire. On entend déjà les autorités nous dire après les vacances que le Belge n'a pas été sage et qu'il va falloir renforcer les mesures suite à de nombreuses contaminations. Il est insupportable que les mesures soient elles-mêmes génératrices de plus de contamination. Enfin, penser que les variants ne vont pas pouvoir entrer sur le territoire grâce à la fermeture des frontières telle qu'actuelle est complètement illusoire. On sait que les différents variants présents actuellement sont rentrés pendant des périodes où les mesures de confinement étaient très strictes. Les voyages seraient à l'origine de la première et en partie de la deuxième vague en Belgique, ainsi que dans d'autres pays. Vérifions cela. Pour la première vague, c'est évidemment vrai. Il a bien fallu quelques patients zéro qui ont été introduits en Belgique, qui ont introduit ce virus. Et donc on a vraiment allumé le feu à la botte de paille. Pour la deuxième vague, c'est nettement plus discutable. Les braises étaient déjà présentes, il y avait du virus partout présent en Europe et avec les pays avec lesquels nous échangeons. Nous avons peut-être au pire échangé quelques braises d'un pays à l'autre, mais ce n'est pas ça qui a causé la flambée de la deuxième vague. D'ailleurs, celle-ci, comme on peut le voir, était nettement antérieure, le pic des voyages entre en Belgique était nettement antérieur à l'origine de la deuxième vague, et bien d'autres facteurs peuvent expliquer la deuxième vague, tels que la saisonnalité du virus. Si on regarde les pays avec lesquels nous échangeons majoritairement, ce sont les pays transfrontaliers. Nous avons la France, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne. La situation dans ces pays-là pendant l'été était similaire à celle de la Belgique, c'est-à-dire un niveau extrêmement bas. Et donc ce n'est pas en échangeant pendant l'été avec ces pays-là qu'on a pu engendrer la deuxième vague. Ils étaient dans la même situation et la flambée a repris plus ou moins en même temps dans tous ces pays transfrontaliers avec lesquels nous échangeons. Dans son troisième argument, le GEMS nous parle d'environ 8 millions de personnes qui auraient voyagé en 2018. En fait, ce nombre dénote l'ensemble des voyages effectués par les Belges, en ce compris à l'intérieur du territoire. On comprend toute l'inutilité de la mesure. Ces 8 millions de personnes vont maintenant voyager à l'intérieur du pays plutôt que d'en traverser les frontières. On va simplement réorienter les flux. En outre, il faut savoir qu'environ 1,5 million de personnes vivant sur le sol belge sont nées à l'étranger. Pour toutes ces personnes, la fermeture des frontières signifie l'impossibilité de revoir leur famille. Les liens familiaux sont en effet considérés comme non essentiels par le GEMS. Rappelons que cette interdiction de voyager est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule dans son article 13 que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Il n'est pas correct de dire que le taux de positivité des voyageurs revenant de l'étranger est supérieur à celui du citoyen belge. Si on regarde les chiffres de ce qu'on appelle le screening hospitalier, ce sont les citoyens belges qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas eu de contact à risque, mais qui se font tester parce qu'ils vont à l'hôpital pour autre chose, on tombe sur un taux totalement similaire à celui des citoyens qui reviennent de l'étranger. C'est la circulation naturelle de base du virus. Si on prend maintenant les 5 destinations les plus fréquentes au retour de ces pays, ça concerne 40% des voyageurs,
On voit des taux entre 0,9 et 1,7%, c'est vraiment faible. Il n'y a donc pas de raison de limiter le déplacement vers ces pays, puisque la circulation du virus y est similaire à chez nous. Et en fait, c'est la nature d'une activité qui va influencer plutôt la probabilité de contamination plutôt que le lieu, pour autant qu'on se rende dans des lieux où le taux de circulation de base du virus est similaire à chez nous. Il faut aussi rappeler qu'il y a parfois des variations locales, mais on n'a pas d'interdiction à l'intérieur de nos frontières vers ces zones éventuellement où il y a plus de circulation. Donc, il n'y a pas de raison particulière de limiter les déplacements vers l'étranger sur la base de cet argument-là. À l'heure actuelle, l'adhésion du citoyen par rapport à toutes les mesures prises pour endiguer l'épidémie, elle est vraiment en chute. On ne peut que se questionner. Le citoyen a pourtant été très proactif, a été le premier par exemple à fabriquer des masques. Mais là, à l'heure actuelle, il réfléchit, il constate que certaines mesures sont prises sur des bases très fragiles. Et si on discute ici de cette mesure d'interdiction des voyages vers l'étranger, qu'on lit le rapport du GAMES, on se rend compte en effet qu'il y a de la fragilité. Déjà, on ne tient pas compte des comportements de substitution qui auront lieu à la place du voyage à l'étranger. Cette technique d'ouverture des robinets, en réalité, ou du budget de contact, ne tient pas suffisamment compte de ce qu'il se passe si le robinet est fermé. Il y a souvent un autre robinet qui s'ouvre à la place. Par ailleurs, il y a des erreurs factuelles dans l'analyse. Les voyages à l'étranger n'ont pas déclenché la seconde vague et les retours de l'étranger ne créent pas un taux de positivité supérieur à celui des citoyens belges, restés en Belgique, pardon. On ne peut pas non plus nier l'essence même de ce qui fait la Belgique, c'est un pays cosmopolite. 20% de nos résidents sont de nationalité étrangère, c'est 35% à Bruxelles même. 60% des Belges vivent à moins de 25 km d'une frontière, donc en réalité, avec tous les déplacements essentiels qui ont continué à se poursuivre, nos frontières restent largement poreuses et on ne pourra pas l'éviter. Et donc dans ce contexte-là, limiter ou interdire plutôt les déplacements non essentiels, c'est plutôt vexatoire et c'est une atteinte au bien-être du citoyen, ce qui ne va certainement pas être de nature à augmenter son adhésion aux autres mesures. Travaillons plutôt sur des mesures efficaces, ciblées et intégrons les dégâts collatéraux et les comportements de substitution ou d'adaptation dans les analyses du risque.